Allah dit donc dans le Coran, « L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont l'iman, la foi, l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que personne d'autre n'est digne d'adoration, l'iman en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et ultime messager, l'iman dans les livres d'Allah, l'iman en l'au-delà, l'iman aux anges et l'iman au qadr, au destin. Ce sont les 6 piliers de l'iman. Donc, ceux qui ont la croyance, numéro 1. Numéro 2, amali salihat, les bonnes œuvres. Vous devez accomplir de bonnes œuvres, et la meilleure des bonnes œuvres, c'est la salat. Ensuite, vous avez la zakat, puis vous avez le saum, le jeûne, puis vous avez le wudu, les ablutions, et ainsi de suite. La 3e catégorie, dit Allah, est watawasau bil haqq, s'enjoindre mutuellement la vérité. C'est faire la da'wa, l'appel à l'islam, et faire l'islah, la réforme, la correction. Quand vous rencontrez un musulman, corrigez-le avec sagesse, c'est appelé islah. Quand vous rencontrez un non-musulman, faites la da'wa, invitez-le au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire. Sans cela, vous ne pouvez pas aller au Jannah. Vous pouvez être un très bon musulman, vous pouvez prier 5 fois par jour, vous pouvez avoir la marque de prosternation sur votre front, vous pouvez jeûner pendant le mois de Ramadan, vous pouvez donner votre zakat, avoir fait le hajj. Mais si vous ne faites pas la da'wa, si vous ne transmettez pas le message de l'islam aux non-musulmans, selon la sourate Al-Asr, vous n'entrerez pas au Jannah. Seulement la da'wa n'est pas non plus suffisante. Les 4 conditions sont également importantes. L'iman, les bonnes œuvres, la da'wa et watawasau bis sabr. Et la 4e catégorie est watawasau bis sabr, s'enjoindre mutuellement la patience et la persévérance. Si l'une de ces conditions vous manque, dans des circonstances normales, vous n'irez pas au Jannah. Si Allah veut vous pardonner, si vous ne faites pas la da'wa et vous mettre au Jannah, c'est la prérogative d'Allah. Mais généralement, l'un des critères, outre l'iman et les bonnes œuvres, est watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, faire la da'wa et inviter les gens à la patience et à la persévérance. Cette sourate, Al-Asr, selon l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit « Si seule cette sourate avait été révélée à l'humanité, elle aurait été suffisante pour la hidayah, la guidance. Seulement cette sourate. Seulement une sourate. » Et nous lisons dans d'innombrables endroits du Coran. Ceux qui ont la croyance et ceux qui font de bonnes œuvres, ils vont au Jannah. Dans cette sourate, Allah spécifie, les autres versets sont corrects, 2 aspects importants des bonnes œuvres. Wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Donc, dans la sourate Al-Asr, il y a fondamentalement 2 critères, l'iman et amali saliha. Mais 2 catégories importantes de amali saliha, de bonnes œuvres, sont la da'wa et inviter les gens à la patience et à la persévérance. Et Allah dit à plusieurs reprises, y compris dans la sourate Al-Kahf, chapitre 18, versets 107 et 108, que ceux qui ont cru et ceux qui ont fait de bonnes œuvres, ils entreront au paradis et y resteront éternellement. Et ils ne voudront pas, leur désir ne sera pas d'échanger cela contre quoi que ce soit. Car Allah dit dans la sourate Al-Kahf, chapitre 18, versets 107 et 108, que ceux qui croient, ceux qui sont mu'mins, croyants, ceux qui sont musulmans et ceux qui font de bonnes œuvres, ils iront au Jannah éternellement, pour toujours. C'est le bonheur ultime, pour toujours. Et vous ne désirerez rien échanger contre cela. Une fois que vous entrez au Jannah, c'est fini. Vous n'aimerez pas, ne désirerez pas l'échanger. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 110. Oh, vous les musulmans, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Allah nous a donné un honneur et nous appelle musulmans, comme Khaira Umma, la meilleure des communautés. Chaque fois qu'il y a un honneur, il est toujours suivi d'une responsabilité. Il n'y a pas d'honneur sans responsabilité. Donc, quand Allah nous donne un si grand honneur et nous appelle la Khaira Umma, la meilleure des communautés, n'y a-t-il aucune responsabilité? La réponse est donnée dans le même verset. Parce que nous ordonnons le convenable, marouf, et nous interdisons le blâmable, munkar, et nous croyons en Allah. Si nous n'ordonnons pas le convenable, et si nous n'interdisons pas le blâmable, si nous ne faisons pas la da'wa, nous ne méritons pas d'être appelés musulmans. Nous ne méritons pas d'être appelés Khaira Umma. La da'wa est obligatoire pour chaque musulman. C'est une obligation individuelle. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 143. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, Ummatan Wasatan, une communauté médiane.
afin que vous soyez témoins envers les nations et que le messager soit témoin envers vous. C'est notre devoir de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre vie. La vie islamique est une vie équilibrée. Contrairement à d'autres croyances qui parlent du corps ou de l'accomplissement de l'âme. L'islam. La solution est pour le corps et pour l'âme. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est mentionné dans Sahih Bukhari, volume 3, hadith numéro 1975. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr, l'un des compagnons, qu'Allah soit satisfait de lui. J'ai entendu dire que tu jeûnes tous les jours et que tu pries toute la nuit. Il a dit, oui, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fais pas cela. Jeûne un jour, ne jeûne pas le lendemain. Prie une partie de la nuit. Dors une partie de la nuit. Ton corps a un droit sur toi. Ta femme a un droit sur toi. L'islam est donc une religion justement équilibrée. Il ne croit pas au monachisme, ne croit pas au renoncement au monde. La dunya en islam fait partie de la religion. C'est une solution globale holistique. Et de plus, quand nous voyons les gens parler de bonheur, en parlant des milliardaires, nous connaissons l'exemple de Christina Onassis, qui a hérité d'une fortune après la mort de son père, qui était milliardaire. Et lors d'une interview, on lui a demandé que vous êtes la femme la plus riche du monde. Elle a dit, oui, je suis la femme la plus riche du monde, mais aussi la femme la plus malheureuse du monde. Elle n'a pas trouvé la paix, elle n'a pas trouvé le bonheur, et plus tard, elle s'est suicidée. Et c'est courant, problèmes familiaux et tout. Plus chez les riches que chez les pauvres. C'est présent chez les deux. Mais la richesse ne vous apporte pas le bonheur. Allah dit que la richesse est une fitna, c'est une épreuve pour vous. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 28. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Assurément, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Et cela me rappelle un très bon exemple de l'un des plus grands savants du Moyen-Âge, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et nous savons qu'il a vécu une vie de pauvreté. Il a été emprisonné. Il a été menacé par l'ennemi. Il a été torturé. Alors, quand les ennemis l'ont menacé, qu'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il a dit, « Que pouvez-vous me faire? Que pouvez-vous me faire? Si vous m'emprisonnez, si vous me mettez en prison, je ferai le zikr d'Allah. » Zikr, louange. Et souvenir d'Allah. Si vous m'exilez, je ferai tafakour. Je contemplerai la création d'Allah. Si vous m'exécutez, je serai un shahid, je serai un martyr. Mon jannah est dans mon cœur. Imaginez une personne qui n'a pas peur de mourir. Quoi que vous vouliez faire, faites-le. Vous ne pouvez pas enlever le jannah. Mon jannah est dans mon cœur, et je n'appartiens pas à cette dunya, j'appartiens à l'au-delà. C'est donc cela le vrai bonheur. Même s'il a vécu dans la pauvreté, même s'il a été enseigné, et si vous lisez la déclaration d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il était l'un des étudiants les plus connus de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, la vie que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a vécue, de pauvreté, il a été emprisonné. Mais je n'ai jamais vu de ma vie un homme plus heureux qu'Ibn Taymiyyah. Imaginez une vie de pauvreté, être torturé pour abandonner sa mission. Il n'a pas cédé. Si vous m'emprisonnez, je ferai le zikr d'Allah. Si vous m'exilez, je contemplerai la création d'Allah. Si vous m'exécutez, je serai shahid. Mon jannah est dans mon cœur, donc vous ne pouvez pas lui enlever son jannah. C'est donc cela le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Et cela m'a rappelé qu'une fois, un juif est allé voir Ibn Hajar al-Asqalani, qui était juge. Il était riche, et un juif, un homme pauvre, vient et lui dit « Votre prophète a dit que cette dunya est comme une prison pour les croyants et pour les mécréants.
c'est le paradis. Je suis pauvre, mes vêtements sont en lambeaux. Vous êtes riche, vous menez une vie luxueuse. Comment pouvez-vous expliquer ce hadith? Ibn Hajar al-Asqalani a dit: ces croyants qui savent ce qui les attend dans l'Akhira, c'est-à-dire le Jannah, même si vous êtes l'homme le plus riche de ce monde, tout le bonheur d'ici-bas comparé au Jannah est comme une prison. Et si les mécréants savaient ce qui les attend dans l'Akhira, l'enfer, et sachant que le feu le plus doux, le plus frais de l'enfer, s'il touche vos pieds, votre cerveau bouillira. S'ils savent où ils iront, même s'ils sont les pires êtres humains dans ce monde, pour eux, ce monde c'est le Jannah. Ceci est l'explication du hadith de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Jannah, le bonheur est un état. Votre croyance, votre esprit,